Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Quand Louvre. On démarre par le procès de Donald Trump pour avoir acheté le silence d'une actrice porno qui a débuté à New York. Donald Trump, bonsoir. Hier, les 12 jurés ont été présentés. 7 hommes et 5 femmes. Yes, 7 hommes, 5 femmes et une actrice porno. Ça peut faire une très belle soirée si on se retrouve tous chez moi à la Trump Tower après le procès. En plus, j'ai des murs en or et des miroirs au plafond. Très classe. Donc toute cette semaine, il va y avoir une succession de témoignages contre vous et vos relations avec les femmes. Il y a une ancienne playmate qui va témoigner et le patron de Playboy aussi. Aïe, shit. Va plutôt m'attendre dans la limousine, sweetie. Ok, Sugar Daddy. Dites, je peux profiter de votre caméra pour passer un message? Allez-y. Mélania, ma femme que j'aime, j'ai complètement oublié de te faire un cadeau pour la Saint-Valentin. Je t'offre 15 jours de vacances sur une île déserte aux Bahamas, loin de New York. Pas d'internet, pas de téléphone. Bisous, bisous, ma Mélania que j'aime. C'est beau l'amour. Éric Dupond-Moretti, vous auriez aimé être l'avocat de Donald Trump? Vous voulez dire convaincre 12 jurés que cet homme n'est jamais allé aux putes? Non, je suis acquittator, pas miraclator. C'est vrai que c'est pas gagné. On passe à Raphaël Glucksmann, qui est en tête des sondages pour la gauche. Le PS menace désormais la liste présidentielle. François Hollande, bonsoir. Raphaël Glucksmann fait renaître l'espoir à gauche. C'est peut-être le candidat idéal pour 2027, non? Attendez, Raphaël, certes a des qualités, mais ça n'en fait pas quelqu'un qui peut aspirer à la fonction suprême comme moi. Déjà, il n'a pas mon humour. Moi, on me surnommait, souvenez-vous, Monsieur Petite Blague ou la farce tranquille, en hommage à Mitterrand, la force tranquille. Faut être honnête, Raphaël Glucksmann plaît aux femmes, il plaît aux jeunes, il est quadra, beau gosse, svelte. Ah ben ça lui fait déjà un point commun avec moi. Parce que cadra, je le fus. J'étais beau et mince également. Bon, juste 15 jours avant la présidentielle, ok, d'accord. La France m'a prise donc au bon moment. Puis c'est vrai qu'une fois l'union scellée, comme dans tous les couples, il y a eu comme un petit relâchement. Oh, si peu. On parle maintenant de l'affaire Kenji Girac. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Mais le chanteur parle d'un accident domestique. CNews a titré que l'affaire présentait des zones d'ombre. On en parle tout de suite chez Pascal Pro. Regardez. Volare, oh, cantare. Et oui, chanson de circonstance pour évoquer l'affaire Kenji, dont certains prétendent qu'il y a des zones d'ombre, alors que non. Ben non, il n'y a pas de zone d'ombre, tout est clair. C'est une tentative d'homicide par un gitan, voilà. Oui, sur lui-même, d'accord, mais c'est un homicide quand même. Excusez-moi, mais Kenji est franco-gitan et c'est le gitan qui a essayé de tuer le franco, le français. Oui, Philippe Bilger. Attendons les éléments de l'enquête. Mais il n'y en aura pas parce que les gens du voyage refusent de coopérer avec la police. Hein, ils ne parlent pas. Voilà. Hein, oui, Geoffrin. Ouais, comme les Corses. Non, ça n'a rien à voir. Les Corses, c'est la loi du silence, c'est culturel. Bref. Non, ça n'a rien à voir. N'allez pas sur ce terrain. En tout cas, ce que je constate, c'est un nouveau drame de l'immigration. Kenji a essayé de tuer Kenji. Voilà. Non, mais ce monde devient fou, excusez-moi de le dire. Est-ce qu'on a déjà vu Marcel Amont essayer de fumer Gérard Normand? Jamais. Voilà. On va se quitter avec la chanson du visionnaire Daniel Guichard et sa chanson Le Gitan. Tu nous manques, cher Daniel. Ah, pardon, texto de Daniel Guichard, justement. Je vis dans un camping-car, mais je ne suis pas encore mort, connard. Il est tellement soupolé, notre Daniel. On l'embrasse. Susceptible, ce Daniel. Eh bien, on reste sur le même sujet. Pour démêler le vrai du faux dans l'affaire Kenji Girac, qui de mieux que le meilleur enquêteur de France? Christophe Ondelat nous résume l'affaire. Girac, Kenji Girac, quoi que n'a-t-il bien pu n'arriver dans la nuit du 12 décembre au 22 avril? Il est lundi, 5h12 du matin, quand le chanteur gitan se dit « Tiens, si je jouais à la majorette dans ma caravane de 800 mètres carrés avec un Colt 45 ». Si Kenji est un merveilleux chanteur, c'est une piètre majorette. Tel un bâton de majorette, Kenji lance son pistolet en l'air, mais le coup part. Kenji est touché à quelques centimètres du genou, en pleine poitrine. Alors qu'ils ne savent rien, les médias décident de nous en faire part. Plusieurs thèses s'opposent. Kenji a-t-il été victime d'une tentative de tuage? Ou a-t-il décidé de s'auto-mourir? Aucune thèse ne tient la corde, à part la thèse du foutage de gueule. C'était Christophe Ondelat pour Faites entrer celui-là qui est coupable. Merci Christophe. Gérald Darmanin, l'enquête a avancé, on en est où? Comme vous le voyez, je me suis infiltré, tiens-moi ça Jean-Michel, et je suis en mesure de vous dire que Kenji se serait tiré à une balle dans la poitrine accidentellement, alors qu'il était accidentellement bourré à 5h du matin, et qu'il était en train d'insulter, bien sûr, accidentellement, un autre gitan qui l'aurait tapé accidentellement.
Donc vous l'avez compris, je confirme la thèse du foutage de gueule. Donald Trump, un commentaire? Eh ben voilà, on sait qui a tué Kennedy. Il s'est tiré une balle accidentellement derrière la tête. Merci pour cette fine analyse. Pascal Praud, vous y croyez à ce coup de feu accidentel concernant Kenji Girac? Si je peux me permettre, se tirer dessus avec une arme à feu, c'est ce qu'on appelle chez les gitans la roulotte russe. On ne fera pas mieux. Allez, salut à tous.